comme on Europe dit. 1 midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1. Changement de sujet. Le président de la République, Emmanuel Macron, qui est dans l'Hérault pour faire des annonces sur les enseignants. Bon. Euh, Bonjour, Elisabeth Alain Moreno, secrétaire nationale Bonjour. au syndicat et d'enseignants UNSA, en charge des questions de carrière des personnels et de la qualité de vie. Alors, Emmanuel Macron qui doit annoncer qu'il n'y aura plus en France de professeurs payés moins de 2 000 € net par mois. Il y aura des augmentations de salaire automatiques et des augmentations de salaire en échange de missions, comme le remplacement de profs absents. Qu'est-ce que vous en dites ? Bah alors, j'en dis la même chose que toute la profession et toutes les organisations syndicales. Je crois que c'est la première réussite qu'on déplore de notre président, c'est d'avoir réussi à unir un front syndical contre son hostilité gouvernementale. C'est quand même quelque chose d'historique. Et sur les mesures en elles-mêmes, il y a une partie qui est mensongère, il faut quand même le dire, parce que sur l'annonce des 10% inconditionnels pour l'ensemble des professionnels, il suffit de prendre une calculatrice, on est 850 000 enseignants, une revalorisation de 10% sur un salaire de moyenne de 2 500 €, ça dépasse une enveloppe de 2,6 milliards. Donc ce qui est mis sur la table, c'est 1,9 milliard en année pleine. Donc mathématiquement, il faut qu'on nous explique comment ces 10% peuvent arriver sur les feuilles de paie de chaque collègue. Et ensuite, sur les mesures pacte, comme ça a été intitulé par notre président, là une fois de plus, la condition de travailler plus pour gagner plus pour des collègues qui déjà ne parviennent pas à exercer correctement leur profession. Il y a une charge de travail qui s'est alourdie ces dernières années, c'est quelque chose qui n'est pas entendable. Bon, oui, ou pas audible. Vous méritez une augmentation de quel ordre, selon vous ? Mais l'augmentation, déjà, qu'elle soit à la hauteur de l'inflation de ces dernières années, parce que certes, c'est une grosse enveloppe, comme je viens de vous le dire, mais c'est une enveloppe qui n'a surtout jamais été débloquée pendant de très nombreuses années. Donc, au regard du retard pris par toute la profession, finalement, l'enveloppe reste faible. Au regard aussi du nombre de personnels de l'éducation nationale qui, tous les jours, contribuent à un service public d'éducation et qui n'est absolument pas revalorisé à cette hauteur-là, mais à minima, c'est un 400 € par mois pour tous les collègues et de façon inconditionnelle qu'il fallait obtenir. Oui. Mais on ne peut pas raisonner en chiffres bruts. Moi, je vous donne un exemple parmi d'autres, mais on ne peut pas raisonner avec un chiffre tout seul. C'est quelque chose qui se travaille beaucoup plus dans de l'analyse de l'exercice au quotidien. Ce serait trop simpliste de qualifier le travail des professionnels de l'éducation nationale avec des centaines d'euros de plus par mois. Et d'ailleurs, ça fait des semaines et des semaines que nous travaillons avec le ministère pour essayer de faire avancer chaque mesure, et elles sont toutes différentes. C'est en ça qu'une somme globale par mois ne signifie vraiment rien. La complexité du travail font qu'on a différentes missions qui doivent s'analyser, et on a aussi différentes générations d'enseignants qu'il faut regarder par rapport aussi à une attractivité du métier. Et ça, c'est tout le travail qu'on a mené. Le salaire fait partie sans de rien l'attractivité lâcher. du métier. Enfin, c'est-à-dire que si on augmente les salaires, ça rend le métier plus attractif. Hein. Alors, on est d'accord, le salaire fait partie de l'attractivité, et là, une fois de plus, les objectifs qu'on partage sur le fait Oui. que le salaire est un élément de l'attractivité, les deux objectifs ne pourront pas être atteints. Premièrement, parce que augmenter le début de carrière tel que c'est prévu, c'est une chose importante, mais ça n'est pas suffisant. Ça ne peut pas être proposé sans qu'il y ait à côté des mesures concernant la mobilité géographique et les conditions d'exercice, qui sont deux freins majeurs aux Oui. inscriptions au concours. Allô ? Et pour le reste de la profession, augmenter les personnels qui sont déjà en poste en deçà de ce qui est nécessaire, alors que leur difficulté, c'est les conditions d'exercice, la charge de travail qui s'alourdit. Ce n'est pas ça qui va freiner des professionnels aujourd'hui qui expriment de plus en plus un souhait de quitter le métier. Et ça nous inquiète profondément, parce qu'on fait des rentrées d'année en année avec de moins en moins de personnel pour occuper les postes. Bon, Marc nous appelle de Montbéliard, prof de PS. Bonjour Marc. Oui, bonjour. Travailler plus, ça fait 25 ans qu'on le fait, c'est ce que vous nous dites.
Exactement, oui, moi je Bon. suis un enseignant assez âgé puisque j'ai plus de 50 ans. Mmh. Je serai en retraite dans une dizaine d'années et quand j'entends les déclarations du président, bon après, ça fait trop longtemps que je travaille dans l'éducation nationale pour savoir qu'on n'a jamais quelqu'un à la tête de l'État, ni même au ministère qui sait vraiment de quoi il parle, mais ça me fait doucement sourire parce que quand on parle d'augmentation des salaires, ça concerne uniquement les jeunes professeurs. Là, ça fait plusieurs fois qu'on dit augmentation des salaires. Mais moi, personnellement, ma feuille de paye, enfin, mon indice, Ouais. il n'a pas bougé depuis des années. Je suis à 10 ans de la retraite. Je sais que s'il n'y a pas de changement, mon salaire n'évoluera plus sur les 10 dernières années. J'ai atteint le plafond. Alors, j'ai atteint le plafond parce que j'ai fait une carrière rapide, Vous parce que j'ai gagnez beaucoup combien travaillé par d'ailleurs. mois? Je gagne à peu près 4 000 euros. En bas à droite de votre fiche de paye, il y a marqué combien? En net? Là, j'ai pas exactement en tête parce Non, que bah, j'exerce des missions, mais je gagne à peu près 4 000 euros. 4 000 € net. Voilà. Et Mais et attention, ouais, je suis enseignant agrégé hors classe au dernier échelon et d'accord. j'exerce. Et j'exerce 3 missions en plus de ma fonction d'enseignant. Lesquels? D'où mon salaire, d'où mon salaire. Donc D'accord. quand on nous dit travailler plus, tous les enseignants le font. Mmh. Quand on nous dit faire des remplacements, mais Monsieur Macron, il oublie que ça fait déjà 10 ans que les remplacements courts, ils nous sont proposés Mais dans l'éducation nationale et qu'on ouais, remplace nos collègues qui mais sont absents. Donc on le fait déjà. Marc, c'est un beau salaire, 4 000 € net par mois. Mais Euh, je dis pas que vous le méritez pas, oui, attention. non, non, mais Mais en c'est fait, ce que je dis. ce que je suis en J'ai une train de me réponse dire simple. en vous écoutant, je me dis: «Bon, où est le problème?» Vous avez Alors où est le problème? un joli métier, vous avez Oui, oui, effectivement mais plusieurs je missions, vais vous vous avez expliquer. un salaire qui est En plus une, que en correct. une phrase, je vous le résume. Mes collègues sont très envieux de ma feuille de paye. Ils sont loin de gagner ce que je gagne parce que moi, j'ai fait ce qu'il fallait, on va dire, et j'ai la chance d'avoir pu le faire D'accord. pour gagner le salaire que j'ai. Donc, mes collègues envient ma feuille de paye. Personne n'envie mes semaines. Oui, Ça doit d'accord. faire 7 ou 8 ans que Mmh, je travaille. Je ne regarde jamais la télé, j'ai pas le temps. Mais d'accord. je me plains pas, on est bien d'accord, Oui, hein. oui. Je me plains pas. J'ai choisi cet engagement professionnel parce Mmh, que je ne gagnais pas suffisamment. Et j'ai eu la chance mmh. de pouvoir investir du temps dans des missions qu'on me proposait, mais parce que j'étais surinvesti dans mon travail. Oui. Donc, moi, j'appelle pas pour dire que je suis surinvesti pour parler de mon cas personnel, parce que mon cas personnel, il est traité, Oui, je oui, sais où j'en suis. j'ai Mais compris. mon Ouais, ouais. problème, c'est qu'un responsable politique vienne dire à l'antenne que les salaires des enseignants vont augmenter, alors qu'on sait que ce sont les salaires des enseignants qui Mmh, débutent qui vont augmenter. Et cela représente 20 à 25 ceux qui vont être impactés. Les oui. 75 des autres, ils vont pas voir leur fiche de paye augmenter d'un centime. Sur les remplacements, il nous dit travailler plus pour gagner plus. Est-ce que M. Macron sait que depuis plusieurs années, pour raison de service, on peut nous imposer une heure supplémentaire et depuis peu, une deuxième heure supplémentaire. C'est-à-dire qu'on vous dit à la rentrée, monsieur, écoutez, clairement, le message, il est celui-ci. Vous travaillez tellement peu qu'on peut vous en imposer plus. Oui. C'est ça, ce message-là. Bon. Alors oui, mais tous les profs, moi je pense que, je dis ça à la louche, hein, Mmh. mais je pense qu'à peu près 80 à 85 des enseignants font déjà des choses en plus de ce qu'on leur demande. Ce qu'on leur demande, le contrat qu'ils ont signé, c'est des heures d'enseignement devant élèves. Ça, on le fait tous. Mais M tout le monde fait des remplacements, tout le monde merci fait de l'aide aux Marc. devoirs, tout le monde fait le devoir fait. Donc voilà. Merci beaucoup. Merci Voilà. d'avoir témoigné.